Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la suite de ce magnifique documentaire filmé au Laos sur le message du Bouddha. La semaine dernière, nous avons découvert comment le Dhamma se transmettait au sein des temples laotiens, de génération en génération, sur les feuilles gravées des lataniers et par les récitations des textes au sein même du monastère. Aujourd'hui, nous partons dans la forêt laotienne, suivre les moines dans leur double mission, diffuser le message du Bouddha aux villageois isolés et pratiquer la méditation en pleine nature, sous les arbres, le long du Mékong ou encore dans des grottes. Une nature intacte et inspirante. Voici la deuxième partie du très beau film de Peter Livermore. Le message du Bouddha, représenté par les écrits, l'enseignement et les paroles contenues dans le Dhamma, est conservé dans les monastères, où il est étudié et récité quotidiennement par les moines, pour être ensuite transmis aux populations alentours. C'est ainsi qu'il va les accompagner pendant tous les moments importants de leur vie, pour leur apporter un soutien spirituel dans leurs besoins et leurs souffrances, ainsi que l'espoir pour l'après-vie. Le temple est ainsi au centre de la vie du village et les fidèles viennent pour donner les offrandes aux moines, recevoir des conseils ou pour écouter le message du Bouddha, individuellement, en famille ou pendant les grandes fêtes. Une des grandes fêtes de l'année au temple est le Bun Pravet, où la population des alentours vient en grand nombre pour écouter la lecture du Dhamma, transmise à partir des lataniers et des livres. La fête dure 3 jours. Les croyants apportent des offrandes aux moines et écoutent des versets des divers Jakata ou des paroles du Bouddha. Pendant le Bun Pavet, les moines récitent l'histoire de Pavet Sandon, qui était le premier nom de Bouddha avant qu'il ne devienne le Bouddha historique. Chaque année, pendant le 4e mois, nous organisons le Bun Pavet et nous sortons les lataniers pour lire l'histoire de Pavet. Les moines s'installent sur des chaises, en hauteur, et récitent le texte en pali. Le moment le plus important est celui où les moines lisent le Vesantara Jakata, qui raconte la vie de Pavet, la dernière réincarnation du Bouddha. L'histoire de Pavet est la plus connue et la plus appréciée des fidèles. Bun Pavet ou Bun Mahasat est une cérémonie importante qui nécessite du temps pour en écouter l'histoire. Réciter le texte prend 1 journée et 1 nuit, car en tout il y a 13 chapitres. Les 13 chapitres racontent comment le Bouddha a passé sa vie au Kalavat, comment vivre en tranquillité, dans l'unité, en partageant et en aimant les autres, et en suivant cette pratique, et à quelle récompense chacun peut aspirer dans l'au-delà. On y décrit et explique aussi la vie après la mort et le paradis. Les mots en pali sont considérés comme sacrés par la population, et en écoutant le message de Bouddha, les fidèles acquièrent des mérites. C'est de cette manière que le message du Bouddha s'est répandu des temples vers les villages, touchant ainsi les populations environnantes. Mais le message du Bouddha voyage aussi sur de grandes distances grâce aux moines. Il y a toujours de la fraternité entre les communautés et des visites régulières des abbés et des moines à d'autres temples et confréries plus lointaines et plus isolées. Suivant les règles bouddhiques, c'est après le carême bouddhiste que les moines peuvent voyager à travers les campagnes. Ce chef de monastère de Luang Prabang effectue des voyages régulièrement en remontant le Mékong, puis la rivière Nam U vers le nord.
Il porte le Dhamma avec lui, sur des lataniers. Ces voyages sont toujours faits en s'appuyant sur le triple joyau du bouddhisme. Le Bouddha, représenté par son effigie, le Dhamma, l'enseignement contenu dans les lataniers, et le Sangha, les moines eux-mêmes porteurs et représentants de l'enseignement. Tout le long de ce cours d'eau, il va visiter les petites pagodes de campagne et s'entretenir avec leurs responsables. Je suis arrivé au village de Ban Mung Sun. C'est un petit village, avec un petit temple, mais il n'y a pas de moines. Je viens ici pour enseigner le bouddhisme aux villageois. Ces visites ravivent dans les villages les souvenirs des premiers voyages de découverte de la foi bouddhique. En effet, certains temples, dans des villages éloignés, sont trop petits pour soutenir une communauté de moines, de sorte que seules ces visites régulières permettent de nourrir l'enseignement. Il parle avec les responsables du temple et du village pour connaître leurs préoccupations et leurs besoins. Nous voudrions remercier les moines de ne pas nous avoir oubliés, nous, villageois de Ban Mung Sun, et leur souhaiter le succès sur le chemin de la diffusion du message du Bouddha. Le bouddhisme s'est répandu à travers tout le pays il y a très longtemps, rayonnant à partir des centres de foi tels Luang Prabang, Vientiane, Thakhek et d'autres grandes villes. Ainsi, les frontières du bouddhisme ont été sans cesse repoussées vers des terres et des forêts reculées qui auparavant étaient animistes. Un élément fondamental à l'accomplissement du chemin du Bouddha et de la spiritualité est la méditation. C'est une pratique importante pour les disciples du Bouddha. Elle est essentielle pour parvenir à la perfection et accéder à l'illumination. La méditation peut être pratiquée dans un endroit calme du temple, mais la tranquillité de la nature est encore plus propice. C'est pourquoi les endroits retirés du monde, tels que la forêt, le bord d'un ruisseau, le pied d'un grand arbre ou encore une grotte, sont des lieux qui conviennent parfaitement à cette pratique. Ici, il y a la nature, les oiseaux qui chantent et le bruit d'un ruisseau qui coule. C'est un endroit qui convient pour y demeurer et pratiquer le tham, pour méditer assis ou en marchant. J'écoute le chant des oiseaux pour observer mes pensées. Putto, putto. Quand je médite assis, ça m'aide à calmer mes pensées, à pratiquer le Dhamma dans la forêt et suivre ainsi le chemin du Bouddha. S'asseoir et méditer permet de libérer et relâcher toute tristesse et soucis créés par des erreurs commises auparavant. L'enseignement du Bouddha encourage au détachement et la méditation aide à progresser sur ce chemin. Deux types de méditation sont pratiqués pour progresser mentalement et spirituellement. La samatha, dont le but est le développement de la sérénité et de la concentration, et le vipassana, qui vise au développement de l'introspection de soi et du monde autour de soi, ainsi qu'à la contemplation de l'impermanence qui conduit à la sagesse, à l'éveil et à la libération de l'esprit. La méditation est une pratique quotidienne du moine. Elle est aussi importante que la prière, que chanter le Suatmon ou recevoir des aumônes.
La méditation est l'un des devoirs que les moines et les novices ne doivent pas omettre. La méditation permet de calmer nos pensées pour développer une meilleure connaissance de soi et ainsi gagner en sagesse. La méditation peut être pratiquée de 4 façons. En position assise, debout, allongée ou en marchant. La méditation en marchant implique un équilibre entre des éléments difficiles à maîtriser, car elle combine une conscience du corps et de ses mouvements avec une attention à l'environnement. La marche est de la méditation. Une méditation qui consiste à se concentrer sur les pas. Nous devons sentir et prendre conscience de chaque pas. Nous utilisons notre conscience pour déterminer nos pas, marcher lentement et décider à quel moment nous devons lever le pied et le reposer pour marcher. La grotte est l'ultime lieu dans la nature pour se couper du monde. Elle évoque le Bouddha méditant dans une grotte en Inde au début de l'histoire du bouddhisme. Dans les campagnes, les montagnes et au bord des rivières du Laos, on trouve des grottes où sont parfois disposées de nombreuses statues du Bouddha. De temps à autre, des ermites demeurent dans ces lieux reclus. Les conditions de vie austères favorisent le progrès spirituel et la perfection. J'ai rendu visite à Phra Ashan Somvang et suivi son enseignement. J'ai ainsi appris la méthode de méditation. Plus tard, j'ai découvert la grotte de Luang Por Hun et je pratique maintenant ici et j'y vis. Je médite seul dans cette grotte et je prie, nourri de la seule sagesse bouddhique. Je médite et je ne fais qu'un seul repas par jour pour obtenir la grâce. Je suis ainsi les règles du Sin et du Tam. Je m'assois ici pour méditer près de l'eau, afin de développer le calme de l'esprit et entrer dans la méditation. Pour entrer dans un esprit de méditation et se sentir calme, il faut s'asseoir et penser Putto, respirer, répéter Putto et expirer. Ainsi, on répète ce cycle encore et encore. Et de cette façon, on se sent calme et joyeux dans notre cœur, partout où l'on va. C'est ainsi, en éliminant toutes les préoccupations, en cherchant le recueillement intérieur et extérieur du corps, et en s'appuyant sur les paroles du Dhamma, que sera façonné pour chacun son karma. Et pour prolonger ce voyage au cœur du Laos, voici quelques propositions de livres. Bouddhisme, sous la direction de Kevin Trainor, édition Evergreen. Un ouvrage de référence qui propose une introduction très complète à l'histoire, l'implantation et aux différentes écoles du bouddhisme avec glossaire et illustrations. Et puis 100 questions sur le bouddhisme Theravada de Didier Trottenaer, Sukha Édition, un manuel qui donne de nombreuses informations historiques et cultuelle sur la tradition du Theravada, considérée comme la plus ancienne voie du bouddhisme et qui est pratiquée au Laos, mais aussi en Thaïlande et au Cambodge. Voilà, c'est la fin de notre émission que vous pouvez revoir sur la plateforme de France.tv. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon dimanche et bonne semaine.